Oui, le docteur Geoffroy et moi-même, nous avons écouté une conférence passionnante d'un philosophe sur mythos et logos, et comment le logos nécessaire, mais arrivé à certaines limites. Je fais ce point pour essayer de clarifier le statut de la réflexion à partir de l'Écriture sainte. Dieu sait combien nous sommes incités par l'Église catholique à utiliser notre intelligence, Pierre-Olivier Arduin l'a rappelé, même indépendamment de la foi. Hein. Mais enfin, c'est plutôt autonome qu'indépendante. Et comment donc, il me semble que dans l'Écriture, il y a une sagesse qui éclaire l'intelligence en étant d'un autre ordre que simplement l'intelligence humaine qui arrive au bout de ses réflexions, mais d'un éclairage de la sagesse divine qui, à partir de la symbolique présente, et au-delà de la symbolique de la réalité, parce que c'est la réalité de la présence du petit embryon dans le sein de Marie et du fœtus dans le sein d'Élisabeth, qu'il y a là une portée très forte. J'allais dire, vous disiez il n'y avait pas de projet parental. Pour moi, il y a vraiment dans la figure d'Hérode et de Joseph une figure très importante, ce qui nous dit quelque chose de la paternité. Joseph n'a pas voulu cet enfant. Il l'accueille, et il l'accueille comme un don de Dieu. Hérode n'a pas voulu cet enfant. Cet enfant lui apparaît comme un concurrent, et il essaye de le mettre à mort. Il me semble qu'il y a là quelque chose de très profond qui est dit dans le sens de la paternité, qui se pose, je n'ai pas été père selon la chair, vous l'êtes, mais qui se pose pour tout père, me semble-t-il, selon la chair. C'est finalement cet enfant qui est un peu, je ne sais plus qui disait, mais à chaque naissance, c'est un peu le nouvel enfant qui dit à ses parents, ôte-toi de là que je m'y mette, quoi. C'est à la fois la grande joie, mais en même temps, toi tu avances dans la vie, moi j'arrive sur la scène. Donc cet enfant, est-ce que je vais l'accueillir comme un don qui m'est fait, ou est-ce que je vais le considérer comme un gêneur qui m'empêche de satisfaire à mes projets de liberté? Il me semble que dans les deux figures d'Hérode et de Joseph, on a un contraste saisissant qui nous dit quelque chose de la vérité de la paternité. Merci. On va prendre une dernière question. Allez-y. Je suis thérapeute et j'entends beaucoup de souffrances. C'est mon métier de les accueillir et d'essayer de les guérir ou de les soulager. La question qui est posée, me semble-t-il, est-elle aussi de l'ordre de ce que Hannah Arendt, dans La condition moderne, a défini un peu avec le besoin d'immortalité de l'homme, et est-ce que le projet parental ne serait pas issu, inconsciemment peut-être, de ce besoin de survie de l'homme à travers un enfant? Deuxième question, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le travail de Paul Ricoeur au sujet de la souffrance et du mal comme étant l'autorisation ou la non-autorisation, le critère absolu de faire du mal à l'embryon? Parce que l'embryon, il souffre. C'est le seuil de la souffrance de l'embryon dont il est question. À quel moment, et d'autre part on sait avec tous les travaux qui ont été faits que c'est l'embryon qui décide de son temps de naissance, c'est pas la mère. Donc il agit déjà de façon autonome au moment de l'accouchement. Donc au début il a quand même conscience, il a une conscience qu'il est en finitude de lui-même, même si c'est biologique, neuromédiateur et tout bazar, pourquoi pas. Donc, c'est ces questions que j'avais envie de vous poser. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Le projet parental, moi j'en ai fait la critique du concept tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Mais d'ailleurs, je l'ai dit un peu au début, il me semble qu'une des raisons très profondes que vous reprenez et que vous-même vous déployez davantage, c'est que il y a effectivement un désir de lester sa vie, et que, ultimement, évidemment, le désir de donner la vie. Mais justement, il me semble que traduire le désir du don de la vie en projet, c'est évidemment oublier une des dimensions très importantes, c'est que je ne peux donner la vie que dans la mesure où je la reçois, finalement.
Et justement, on ne fait pas un enfant, contrairement à l'expression que je déteste, mais justement, on l'attend, et on l'attend dans la mesure où on l'a reçu, et on ne cesse de le recevoir pendant toute la grossesse. Et donc, mais effectivement, et après, il est père d'adolescence, c'est pour ça qu'il les attend après. Mais donc il y a effectivement, et ultimement, ce désir d'immortalité. Ça, je suis entièrement d'accord. Je voudrais poser une question au sujet du projet de Dieu, donc de sauver toute l'humanité. Oui, j'ai bien entendu qu'il y avait une deuxième question de la dame, si vous voulez bien, à laquelle on va répondre. Et puis votre question sera la dernière, sinon il n'y aura pas de pause. Oui, vous évoquiez la souffrance, et peut-être dans Soi-même comme un autre de Ricoeur, ou vous pensiez à d'autres écrits. Le mal. Voilà. Là, on le rappelait tout à l'heure, et vous êtes certainement mieux placé pour moi que pour le confirmer, la difficulté de prendre distance par rapport à sa souffrance. Vous avez peut-être expérimenté comme moi le dialogue avec, par exemple, des parents qui ont fait le choix de la procréation médicalement assistée, et une maman qui dit oui, évidemment, quand je pense aux embryons congelés, je trouve ça terrible, mais en même temps, j'ai mon enfant qui est devant moi, et c'est magnifique. Et donc cette difficulté, j'allais dire, d'intégrer la souffrance, ce qui est très difficile, dans la totalité de ce que nous sommes, et d'essayer de prendre du recul par rapport à cela, parce qu'il y a évidemment prendre conscience de la souffrance de l'embryon, qui nous invite à rester, à ne pas agir de telle ou telle manière, mais en même temps on nous oppose aujourd'hui la souffrance de ceux, nous rappelait Tugdual ce matin, la souffrance millénaire de l'infertilité. Il me semble que chez Ricoeur lui-même, on trouve un dépassement par rapport à cette injonction, j'allais dire, que nous dit l'être qui souffre, où Ricoeur parle dans Soi-même comme un autre plutôt de cette amitié. De cette amitié, et cela rejoint encore une fois le regard par rapport à l'embryon, c'est-à-dire que est-ce que l'embryon est cet être que dès le début je considère comme faisant partie d'une même communauté d'humanité et avec qui je développe une amitié, ou est-ce qu'il est quelqu'un que je vais accueillir ou non, que je décide ou non d'accueillir dans cette amitié. Et là, il me semble que dans la pensée de Ricoeur lui-même, il dit qu'il y a plus que l'injonction morale que m'envoie celui qui souffre. Dans ce que vous dites, le Christ est venu et est là pour sauver l'humanité. Et alors tous ces embryons qui sont des êtres humains, le Christ est là pour les sauver. Oui. Même même in vitro. Oui. D'accord. Merci. Je vous renvoie peut-être, je ne sais pas ce qu'il y avait derrière votre question. Mais c'est important de le savoir. Je vous renvoie. Qu'ils entrent dans le salut. Voilà, je vous renvoie au travail. La note n'a pas encore été tout à fait publiée, mais au travail de la Commission théologique internationale, qui s'est penchée sur le devenir des enfants morts sans baptême, et qui a rappelé que la théorie des limbes n'avait jamais été une théorie entérinée par la doctrine catholique, et que penser que les enfants morts sans baptême ne pouvaient pas accéder au salut était le fait d'une théologie excessivement pessimiste, et que même si on ne pouvait pas affirmer à 100% ce que Dieu juge, on pouvait vraiment, dans l'espérance, penser que ces enfants morts avant d'avoir pu poser un acte personnel pécamineux, même s'ils sont marqués par le péché originel, seraient accueillis par Dieu dans sa gloire. Et même avant la naissance et dès la conception. Même avant la naissance. S'il y a personne, il n'y a personne sauvé par le Christ.